Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et ce matin, Laurence Kahn. Et un journal qui nous est présenté par Olivier Granilic. Olivier, bonjour et Boker Tov. Bonjour Laurence et Boker Tov. On démarre ce journal par la crise ukrainienne qui fait aussi la une de l'actualité israélienne. Le Premier ministre s'est entretenu vendredi avec le président ukrainien. Oui, Naftali Bennett a même proposé une aide humanitaire au président ukrainien. Ils ont bien entendu aussi évoqué les combats qui ont actuellement lieu en Ukraine. Toujours selon le bureau du Premier ministre, Naftali Bennett aurait indiqué aussi espérer que la guerre se termine au plus vite et adressé un message de soutien au peuple ukrainien. La déclaration publiée par le bureau de Naftali Bennett ne fait toujours pas mention d'une condamnation des récentes activités russes en Ukraine. Et en Ukraine, justement, des centaines de Juifs se bousculent aux portes de l'organisation Native, l'équivalent de l'AJ en Ukraine, oui, de l'agence juive en Ukraine, pour rouvrir des dossiers d'Alia. En effet, il y a quelques jours déjà avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le bureau de Native, qui est donc en charge de l'Alia des Juifs d'Ukraine, n'avait reçu aucune demande. Depuis jeudi, plus de 400 personnes ont appelé ou se sont rendues dans les bureaux de Native pour faire une demande de visa. Déjà 160 dossiers ont été ouverts. Et parallèlement, le Premier ministre Naftali Bennett a convoqué pour cet après-midi le cabinet politique et de sécurité pour discuter justement des développements récents en Ukraine et exceptionnellement la ministre de l'intégration Pnina Tamano-Sheta et le ministre de la diaspora Nachman Shai ont également été invités pour discuter de l'immigration des Juifs d'Ukraine en Israël. Et puis hier, ce sont plusieurs milliers d'Israéliens qui ont manifesté devant l'ambassade de Russie à Tel Aviv, des Israéliens à majorité ukrainienne. Oui, ils voulaient ainsi exprimer leur soutien à l'Ukraine dans ces moments difficiles, non à la guerre, oui à la paix. C'est une des phrases qui ont été scandées par les protestataires qui ont également entonné à plusieurs reprises l'hymne ukrainien. Certains manifestants en larmes expliquaient être extrêmement inquiets pour leurs familles restées en Ukraine alors que les rapatriements sont pour l'heure impossibles du fait de la suspension des liaisons aériennes avec le pays. Les jeunes Russes ont également été aperçus parmi la foule venus exprimer leur désaccord envers la politique de Vladimir Poutine. Dans le reste de l'actualité, Olivier, un accident d'avion privé dans les collines de Jérusalem qui a fait 2 morts. Oui, 2 Israéliens qui sont décédés hier dans ce crash de leur avion privé dans les collines de Jérusalem. Un incendie s'est ensuite aussi déclaré dans le champ où s'est produit l'accident. L'avion avait décollé quelques minutes plus tôt de Rishon LeZion dans le centre du pays, puis a perdu le contact avec les contrôleurs au sol alors qu'il survolait la région des collines de Jérusalem à la suite des recherches menées par les forces de police israéliennes. Les restes de l'avion ont été retrouvés dans le parc Begin. Les dépouilles des 2 Israéliens âgés d'une trentaine d'années et d'une soixantaine d'années ont été également retrouvées. Et puis, il y a eu une tentative d'attentat, un point de passage en Samarie. Oui, l'armée israélienne a déclaré vendredi matin que des soldats avaient ouvert le feu et blessé un Palestinien qui venait de lancer un engin explosif sur une troupe de Tsahal dans la région de la ville de Jenin. L'armée a précisé que l'engin explosif avait été lancé sur une patrouille de Tsahal depuis un véhicule en circulation au point de passage de Djalamé. L'armée a donné aucune information sur l'état de santé de l'agresseur. Une cérémonie en souvenir des victimes de l'attentat de Toulouse a eu lieu à Jérusalem. Oui, des dizaines de franco-israéliens ont marqué à Jérusalem le 10e anniversaire, selon le calendrier hébraïque, de la tuerie dans l'école juive de Otsar HaTorah à Toulouse. Après avoir récité le Kaddish, Samuel Sandler, le père de Jonathan, a pris la parole, rendant hommage à son fils, à ses petits-enfants et à la petite Myriam. Le temps n'apaise pas l'affliction, bien au contraire, a-t-il déclaré. Et je continue à me battre pour faire parler d'eux et les faire vivre, a confié de son côté Eva Sandler, la veuve de Jonathan Sandler.
Et la météo de ce lundi 27 février. Alors, il n'y aura pas de pluie, contrairement à ce Shabbat qui a été très pluvieux sur l'ensemble du pays en Israël. Pas de pluie aujourd'hui en Israël, mais les températures resteront encore basses pour la saison. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Haïfa, 17 à Tel Aviv, 10 degrés à Jérusalem, 15 degrés à Beersheva et 22 degrés à Eilat.